Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui est une 12e partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Gaudin à partir de citations d'illustres penseurs sur le thème de la sagesse et soi. Donc nous débutons avec une citation d'Arthur Schopenhauer. La richesse de l'âme est la seule richesse. Les autres biens sont féconds en douleur. Oui, en fait, il y a deux types de richesse, la richesse matérielle et la richesse spirituelle. C'est vrai que souvent, la richesse matérielle, bon, c'est sympathique, mais c'est pas la panacée pour un être humain. Ce qui compte le plus pour un être humain, c'est sa richesse intérieure. C'est quelles sont ses valeurs morales, quelle est son éthique, est-ce qu'il est plutôt heureux ou malheureux? Est-ce qu'on est plutôt conscient des choses ou pas? En fait, c'est la richesse de, de ces valeurs morales qui est la pierre angulaire de la valeur d'âme. Voilà. Donc maintenant nous passons à Sophocle, donc, qui a dit: la sagesse est de beaucoup la première source de bonheur. Alors là, j'ai souvent eu ce débat avec plein de gens. C'est qu'en fait, la majorité des gens ont tendance à mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'ils pensent que la sagesse, c'est d'abord de s'occuper des autres, et puis ensuite, si on a le temps, on s'occupe de soi. Mais non, pas du tout. La sagesse, c'est d'abord de commencer par son propre bonheur, c'est d'abord de se concentrer sur soi-même pour accéder à un maximum de bonheur, pour ensuite pouvoir communiquer un maximum de bonheur à ses proches et ensuite essayer de communiquer du bonheur à toute l'humanité. Donc, c'est un ordre précis. C'est d'abord s'occuper de soi-même, de son propre bonheur. Et une fois qu'on a acquis suffisamment de bonheur, on peut le partager à ses proches et à toute l'humanité. Mais est-ce que ça veut dire que ceux qui sont éternellement malheureux et qui ne seront jamais heureux, finalement, n'atteindront jamais la sagesse? Ah, mais en fait, le- la sagesse est multifacette. C'est-à-dire qu'il y a aussi de la sagesse dans le mal. Il y a aussi la sagesse dans la guerre, il y a aussi la sagesse dans le chaos. C'est-à-dire que une personne, même dépressive, pourra acquérir certaines parties de la sagesse dans certains domaines. Mais elle n'acquérera pas un maximum de sagesse. C'est qu'il faut Oui. comprendre qu'il faut se développer dans toutes les facettes de la sagesse au maximum. Et Donc, surtout, la sagesse est la première source de bonheur, mais c'est pas la seule. Voilà. ah bah voilà, parce que par exemple, faut pas oublier que l'amour, surtout, peut procurer un immense bonheur. Il n'y a pas que la sagesse, mais, euh, mais c'est philosophique. C'est-à-dire que si on atteint un certain degré de sagesse, son propre bonheur est une priorité dans sa vie. Donc voilà pour cette citation de Sophocle. Et maintenant, nous allons passer donc à une citation de Hermann Hesse. Tu ne sais rien de la sagesse tant que tu n'as pas fait l'épreuve des ténèbres. Alors, dans cette citation, il y a deux types de ténèbres. Il y a les ténèbres que l'on a en soi et les ténèbres que nous fait subir la vie, les phénomènes extérieurs à soi. Par
Par exemple, une trahison d'un ami, une guerre, ou je sais pas quoi encore. Mais le plus dur à gérer dans les ténèbres, c'est ses propres ténèbres. Parce qu'effectivement, tout être humain a ses qualités et ses défauts. Donc, bon, en général, ces qualités, on s'accommode assez bien avec elles. En revanche, ses défauts, euh, ça, c'est beaucoup plus compliqué. C'est ses propres ténèbres. Des fois, on manque d'objectivité sur soi et sa vie. Et en fait, ses propres ténèbres à gérer, ses propres douleurs, sa propre, des fois, dépression, c'est de soi-même, c'est vraiment pas simple. Donc, en fait, le sage, à un moment donné, à force de mieux se connaître lui-même dans différentes relations et différents événements, se confronte inévitablement à ses propres ténèbres. Et ça, les premières fois que on est face à soi-même et ses maladresses, ses erreurs, ben c'est pas facile du tout et ça demande un certain self-control et le mieux aussi, c'est de se faire conseiller, aider, soit peut-être par des psychologues, soit peut-être par des amis un peu sages avec qui on discute et on essaye de mettre des mots sur ces problématiques, sur ses propres ténèbres. Oui, sachant que effectivement, le propre des ténèbres, c'est qu'il n'y a pas de lumière et que donc on a du mal à les voir. Aussi, ouais, mais tout à fait. Et donc on a du mal à les appréhender. Et si c'est pas une personne extérieure qui nous les montre, on a du mal justement à en tirer de la sagesse. Tout à fait, tout à fait. Bien dit. Et donc là, on va passer donc à une citation de Martin Luther King. Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. Ah, Martin Luther King, un de mes héros américains, malheureusement assassiné, bon, pour des raisons minables. Enfin, donc Martin Luther King, il, il, il nous explique qu'en fait, avoir des rêves, c'est très important pour un être humain. Il vaut mieux avoir des objectifs, des rêves, même à la limite utopiques. Mais le mieux, c'est d'avoir des rêves réalistes et des objectifs clairs, de se dire ce serait mieux si ça ou ça. Donc, il faut déjà croire à ses rêves, essayer d'avoir des objectifs réalistes dans sa vie. Mais le plus important, ce qui nous enseigne bien Martin Luther King, c'est d'abord et avant tout, il faut croire en soi-même. Il faut avoir un minimum confiance en soi, en ses capacités d'y arriver, à ses objectifs. Il faut se fixer des objectifs clairs et après converger pas à pas. Et surtout, le point clé, c'est d'avoir un minimum confiance en soi. En revanche, il faut pas faire l'excès inverse et avoir trop confiance en soi. Ça, c'est pas bon. Mais il faut avoir un minimum de confiance en soi-même, de réaliser ses objectifs, quel que soit l'objectif réaliste. Oui, parce que pour ses rêves, ce n'est pas croire en les autres, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment soi-même qui sommes acteurs dans la réalisation de ce rêve. C'est ça. Et quel est l'acteur principal de ta vie? Bah, c'est toi-même. Et où que tu sois, à chaque fois, tu es l'acteur principal de ta vie. Donc, il vaut mieux avoir un minimum confiance en soi. Voilà, Donc Luc. voilà.
Donc, c'était ces 4 citations et nous étions donc dans la 12e partie d'Introduction à la sagesse, donc par Jean-Christophe Gaudin, et tout cela à partir de citations d'illustres penseurs sur le thème de la sagesse et soi. Au revoir.